Bienvenue à l'exposition Souvenirs impérissables. Découvrez à travers un parcours inédit 400 ans d'histoire de la ville de Québec. Tout au long de votre trajet, des sculptures de sable regroupées en 11 tableaux vous offrent une rencontre unique avec l'histoire de Québec. Une histoire en 3D qui, nous le souhaitons, vous laissera des souvenirs impérissables. Bonne visite! Le départ de Samuel de Champlain vers Québec. Ce tableau évoque le départ de Samuel de Champlain vers Québec en 1608. Mandaté par Pierre Dugas, sieur de Mont, qui a reçu son monopole de la traite des fourrures du roi Henri IV de France, Champlain quitte Honfleur à bord de son navire Le Don de Dieu le 13 avril 1608. Arrivé à Tadoussac le 3 juin 1608, Champlain juge préférable d'y laisser son navire. Il fait donc préparer une barque pour transporter tout ce qui nous serait nécessaire pour notre habitation. Parti de Tadoussac le 30 juin, accompagné de quelques 25 hommes, Champlain arrive à Québec le 3 juillet. Les armoiries de la ville de Québec contiennent des éléments qui ramènent aux fondateurs de Québec. Parmi eux, le vaisseau, qui symbolise celui de Champlain, mais aussi la vocation maritime de Québec, qui fut au milieu du 19e siècle l'un des plus importants centres de construction navale et de commerce du bois. La couronne au-dessus évoque quant à elle que Québec est une ville fortifiée, tout comme Brouage, la ville natale de Champlain. La rencontre de Jacques Cartier avec les Premières Nations. Napu Tudaman Asurtat. Tels auraient été les premiers mots adressés à Jacques Cartier par les Amérindiens. Ils veulent dire « Ami, ton semblable t'aimera ». L'ensemble de ce tableau illustre le second voyage de Jacques Cartier en 1535 et son séjour sur les bords de la rivière Saint-Charles. Cette année-là, Cartier quitte Saint-Malo avec 3 navires, la Grande Hermine, la Petite Hermine et l'Émerillon, et 110 hommes d'équipage. Le capitaine Malouin est aussi accompagné de Taignoagny et d'Omagaya, 2 Iroquoiens, fils de Donnacona, chef de Stadacone. Cartier les avait rencontrés à Gaspé en 1534 lors de son premier voyage et ramenés en France. En septembre 1535, Jacques Cartier s'installe aux abords de la rivière Saint-Charles, là où se trouve aujourd'hui le parc Cartier-Brébeuf. L'endroit est un havre naturel idéal pour ancrer ses navires. À proximité se trouve le village de Stadacone. Cette bourgade iroquoienne comprend entre 500 et 800 habitants qui vivent de la chasse, de la pêche et de la culture du maïs, des courges et des haricots. L'hiver est particulièrement difficile pour Cartier et ses hommes. 25 d'entre eux meurent du scorbut. Les autres ont la vie sauve grâce à une tisane d'Aneda préparée par les Amérindiens. Au printemps 1536, Cartier rentre en France. Avant de quitter, il plante une croix de bois en signe de prise de possession du territoire au nom du roi François Ier. Cette croix, de même qu'un monument illustrant Jacques Cartier et Donnacona, se trouve dans le parc Cartier-Brébeuf qui commémore la rencontre de 2 cultures, européennes et amérindiennes. La vie à l'époque de la Nouvelle-France. L'arrivée de Samuel de Champlain à Québec marque le coup d'envoi d'un établissement français permanent sur les rives du Saint-Laurent. Voilà la thématique couverte dans ce tableau. Le fondateur de Québec fait construire une habitation de bois entourée de fossés et de palissades sur le site actuel de Place Royale. Le bâtiment sert à la fois de résidence, de fort et de magasin. Québec devient très rapidement un lieu de rencontre où diverses nations amérindiennes viennent échanger des fourrures contre des produits européens. Couvertures, vêtements, couteaux, haches, eau-de-vie, nourriture. Parallèlement aux activités liées à la traite des fourrures, l'agriculture se développe progressivement. La colonisation est un défi de taille.
Le défrichement est long et difficile. La vie sur la terre est réglée par les saisons et le climat. Le blé est la principale culture. Au XVIIe et XVIIIe siècle, Québec s'impose aussi comme la grande ville portuaire de la Nouvelle-France. Son port fait partie d'un système d'échanges commerciaux entre la France, les Antilles, l'Acadie et Terre-Neuve. Nombre de navires impliqués dans ces activités transitent par les différents quais qui longent le fleuve Saint-Laurent, depuis l'Anse-des-Mers, sous le cap Diamant, jusqu'à l'intérieur de la Saint-Charles. L'un d'eux, le cul-de-sac, est transformé en chantier de construction navale en 1747. Situé à proximité du port, Place Royale bourdonne d'activités. Le secteur regroupe les marchands, le marché, l'église et les notables. Elle est le lieu d'approvisionnement de la ville. Pour leur part, les grandes institutions religieuses et civiles ont élu domicile en Haute-Ville. Québec, capitale militaire. L'UNESCO a inscrit Québec sur la liste du patrimoine mondial en raison notamment de ses fortifications. C'est aussi la seule ville de tout le continent nord-américain à posséder une telle enceinte au nord du Mexique. Pendant des décennies, la vie militaire a rythmé la capitale au plan social, économique, culturel et architectural. Si aujourd'hui, une bonne partie de son système défensif est davantage la cible des caméras, il en fut tout autrement dans le passé. Faites-en la découverte avec ce tableau. Mais avant de plonger au cœur de cette vocation militaire, jetez un coup d'œil au monument Samuel de Champlain, inauguré en 1898. Ce monument est l'œuvre du sculpteur français Paul Chevret, qui, soit dit en passant, fut l'un des rescapés du naufrage du Titanic en 1912. Mais revenons à nos canons. Reconnaissez-vous le manège militaire, celui-là même qui a été la proie des flammes en avril dernier? Construit de 1885 à 1888, le manège militaire a été érigé selon les plans d'Eugène-Étienne Taché. Le manège abritait les Voltigeurs de Québec, fondé en 1862, et considéré comme le plus ancien régiment canadien-français au pays. Fait intéressant, l'exposition provinciale s'est tenue sur les terrains du manège entre 1887 et 1894. S'il est un emblème indissociable du Royal 22e Régiment, c'est bien son bouc mascotte nommé Baptiste. Le premier bouc a été offert en 1955 par la reine Élisabeth II. Le Royal 22e Régiment est l'un des 3 grands régiments d'infanterie au Canada et le seul entièrement francophone. Ses origines remontent à la Première Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale consacre le statut de Québec au plan international. En effet, la ville sera l'hôte en 1943 et 1944 des conférences réunissant les chefs des 2 puissances alliées, Franklin Delano Roosevelt des États-Unis et Winston Churchill de l'Angleterre. Québec sera la seule ville à revendiquer cet honneur à 2 reprises. C'est d'ailleurs au cours de la conférence de 1943 que le débarquement de Normandie fut décidé.